disons merci pour ce matin. Conduis-nous et dirige-nous, Seigneur. Le corps semble encore fatigué, mais nous ne comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus, envoie ton esprit, roi, ceux qui écoutent en ligne et ici, Seigneur. Celui qui est malade, guéri. Celui qui a des problèmes, Seigneur, résout, Père. Celui qui n'est pas sauvé, sauve. Celui qui manque le Saint-Esprit rempli alors que nous sommes à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train d'apprendre sur la programmation monarque. Programmation monarque et monarchique. Thème, c'est l'influence de l'illumination luciférienne. À travers les 7 phases de la vie d'un homme. Afin de le soumettre à une adoration et une religion satanique sans nom. Ce qui est outil de la domination mondiale. Donc, nous sommes en train de voir le sétage dans la vie de l'être humain. Nous l'avons démontré de plusieurs manières avec les Écritures. William Branham qui nous montre que la vie de l'homme passe par cette phase. Ainsi, nous avons lu dans Proverbe 23:7. Là, on montre que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Job 3:25. Mais là, il a dit, c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Le diable avait compris que l'être humain, on peut écrire dans ses gènes par le traumatisme. Et c'est à partir de là que par la peur, Bobangi. C'est comme ça que nous avons vu que cette religion ne date pas d'aujourd'hui. Cela vient de l'Éden, de Caïn. Nous l'avons démontré de plusieurs manières. Ainsi, nous avons appris avec vous. L'âge de 0 à 7 ans, ça ressemble à l'âge d'innocence. Ou c'est plutôt l'âge d'innocence. C'est exactement comme l'âge de Fès. Là où le nicolaïsme était comme une simple œuvre innocente. Et là, nous avons vu comment le diable essayait d'écrire dans la pensée de l'enfant. Et nous avons vu que c'était là de la dissociation des personnalités proprement dites. Et le programmeur, on appelait cela l'âge alpha. Amen. Amen. Et nous avons vu aussi que l'âge de 7 à 14 ans ressemble à l'âge de Smyrne, où la personnalité que le diable a pu dissocier quand l'enfant était dans l'âge d'innocence commence maintenant à ramener ses souvenirs dans la pensée de l'enfant.
Et l'enfant commence à se questionner, commence à avoir des questionnements. Et on appelle, le programmeur appelle cela la programmation bêta. C'est-à-dire une programmation sexuelle. Voilà, donc là, il commence maintenant à réveiller la pensée de l'enfant. C'est comme la dénomination qui s'est réveillée en Smyrne. Ce qui était l'œuvre du nicolaïsme. Et ils ont maintenant bâti des synagogues. Et c'est devenu maintenant une religion. C'est ce qui arrive. L'enfant maintenant commence à questionner des choses. Amen. Je pense que c'est là où nous étions. Et nous étions en train de voir ce qui arrive avec l'enfant. Nous avons dit que si vous voulez recommencer, retourner en arrière, essayer un peu d'aller voir ce que nous avons déjà vu. Voilà, maintenant là, le trouble dissociatif d'identité. Ces gens disent que le trouble de la personnalité multiple est un trouble dissociatif post-traumatique. Nous avons vu que le diable a montré à l'enfant beaucoup de choses qui l'ont traumatisé de l'âge de 0 à 7 ans. Nous avons vu parfois certains films dans lesquels nous exposons les enfants. Et même ces téléphones ici. Vous voyez, l'enfant est toujours là, passer du temps dans le téléphone, on ne le contrôle pas. L'enfant devient antisocial. L'enfant s'intéresse toujours à ce qu'il voit à l'intérieur. Il y a des choses souvent dans des dessins animés, tout qu'on ne contrôle pas qui les traumatise. Et parfois, vous voyez, l'enfant commence à avoir peur, mais il n'a pas encore 7 ans. Et parfois, nous avons vu que dans cet âge de 0 à 7 ans, la pornographie infantile, à cause de d'autres même la promiscuité, les parents n'ont pas assez d'espace pour les enfants. Et la maison devient comme un stade de football. Il n'y a pas moyen de cacher le manque de pudeur. Même parmi le frère, le soeur, il y a des incestes et toutes ces choses. Et beaucoup de ces choses-là, ça reste dans l'enfant. Et quand l'enfant arrive maintenant de 7 à 14 ans, ces esprits, ces personnalités multiples se réveillent. Ça lui amène des questionnements. Il commence à se questionner. C'est là de Smyrne. Amen. Ça devient sa religion, il pense sur cela. Et le diable insiste surtout sur les images sexuelles. Vous qui prenez la télévision, vous laissez aux enfants de 0 à 7 ans, soi-disant, ils sont ignorants. Vous vous lavez devant les enfants, vous vous vêtissez devant eux. Et parfois, vous faites des choses. Vous comprenez ce que je veux dire devant les enfants. Et tout cela traumatise les enfants. Des petites maisons, ça n'a même pas une chambre, mais vous avez toujours des enfants. Séparés avec des rideaux. Toutes ces choses sont des péchés, vous êtes coupables. Parce que cela va influencer l'enfant alors que vous êtes responsable de l'enfant.
Frère Branham dit Dieu nous jugera pour nos enfants. Quand ils sont encore sous notre responsabilité. Amen. Ah, ce trouble dissociatif post-traumatique. C'est complexe. Je suis dans l'âge de 7 à 14 ans. Nous continuons là où nous sommes arrêtés la fois passée. Et ça devient chronique. La véritable maladie, ce sont ces démons qui ont écrit dans des gènes de gens. C'est des démons héréditaires. Ce sont des démons très têtus. Quand tu es né de nouveau, ils sortent. Mais même s'ils sortent, ils ont laissé ces empreintes en vous sous forme de caractère génétique héréditaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, l'esprit est parti. Mais ce caractère héréditaire fait partie de votre famille. Ça devient une partie de vous. C'est pour cela que Caïn est le fils du serpent. Il manifestait tout ce qui était dans le serpent. Donc ce caractère-là devient héréditaire. Et frère Branham me dit, c'est ça ce que vous allez toujours combattre. Le mieux est que quand vous êtes né de nouveau, l'esprit est parti. Et frère Branham dit, la meilleure façon de combattre ce caractère, c'est de ne pas s'occuper de ça. Amen. Beaucoup de gens s'occupent de ça et s'en glorifient même. Moi, je ne joue pas. D'autres disent, mais moi, si une jeune fille passe, moi, je ne laisse pas passer. Un idiot, tu es en train de glorifier ce caractère-là. Ah, si tu as un caractère héréditaire, impudique, quand une jeune fille passe, regarde simplement à côté, c'est fini, continue ta route. Et au fur et à mesure, tu l'ignores, c'est ça le résister. Frère Branham dit résister ne veut pas dire tu commences à aller, toi, ça fait partie de toi, même si tu les chasses comme ça, tu fais un travail en vain. Ah, vous voyez, c'est drôle la façon de les chasser, Justin. Ce genre de caractère-là, tu n'as pas à combattre comme ça. Si tu es né de nouveau, c'est de moi déjà parti. Simplement, il faut l'ignorer. Quand tu vois, que par exemple, ta femme veut te faire fâcher. Toi, comme tu connais, parce que c'est la connaissance qui libère. Tu sais déjà que non, nous, ça, c'est les démons de notre famille. Déplace-toi seulement comme Abraham, va t'asseoir sous le chêne de Mambré. Calme-toi. C'est un exercice que tu dois faire. Et puis vous allez voir après, le diable va te laisser. Il n'est pas en toi. Tu es né de nouveau. Mais il réclame sa place. Parce que quand un démon sort, il va dans les lieux arides. Les lieux arides, ce sont des êtres humains qui n'ont pas Dieu. La terre fertile, a dit Jésus, c'est la terre de prédestinés. Les hommes sont représentés par des terres. Et quand on parle de lieux arides, ce ne sont pas dans des cimetières ou dans des déserts, ce sont des êtres humains. Et quand le démon là va par là-bas, il va trouver d'autres démons héréditaires qui partent de génération en génération. Ils vont lui dire, ici c'est chez nous. Toi tu es venu faire quoi ici? Nous allons le voir, les démons se combattent contre eux. Pas un combat pour se diviser. Ce n'est pas un combat pour se diviser, mais des combats pour de lier à occuper. Est-ce que vous comprenez? Il ne se combat pas dans le sens
hein, de ne pas avoir. Ils ont un même plan. C'est détruire, égorger, tuer. Leur plan est déjà connu. Mais quand ils tuent déjà là, toi tu viens, c'est à moins que quand toi un démon est parti, tu restes là, au lieu maintenant d'en faire fi, tu commences maintenant à aimer cela. Tu commences à dire, quand j'étais, j'allais même l'écraser directement. Ce que vous voulez, c'est ce qui vous arrive. Et ces démons-là, dès qu'il a de l'espace, tu es chrétien, tu vois une jeune fille, tu vas tomber alors que Dieu t'a délivré, ça fait déjà 5 ans. Tu vas là-bas, ces démons-là, il va dire, cette fois-ci, je ne vais pas rentrer seul. Cette fois-ci, je vais prendre d'autres pour qu'ils viennent m'appuyer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, moi, je suis le démon d'impudicité, je rentre dans ma maison. Mais toi, l'esprit de mensonge, viens m'accompagner. Ta femme dit, mais je te vois ce jour ici. Est-ce que les femmes savent? Quand tu es coupable, les femmes sauront que tu n'es pas comme ça. Je sais que les mamans comprennent. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Là, tu es déjà en train de prendre des femmes dehors. Alors, il va te demander, le démon m'a dit, mens. Quand il ment là-bas, le démon m'a dit, oh, il m'a encore obéi. La Bible dit dans Romains 8, vous êtes esclave de celui à qui vous voulez obéir. Lui aussi, le démon de mensonge va encore aller chercher d'autres démons. C'est comme ça que le démon appelé légion est devenu légion. C'est ce que Frère Branham dit. C'était un monsieur bien qui craignait Dieu. Un jour, les amis sont venus le prendre. Venons, nous allons prendre un verre amical. Il est arrivé, non, moi j'irai là-bas et ils vont prendre leurs histoires là. Moi, je vais prendre des boissons. Comment on appelle ça? Les boissons sans alcool. Quand il arrive là-bas, on va lui dire, mais toi aussi tu prends seulement des petits trucs comme ça, toi tu n'es pas un homme. Oh, mais prends-moi, je ne prends pas, prends seulement un peu. Des monarques. J'ai expliqué le mot monarque ici. Ils vont t'obliger, et toi pour maintenant montrer que... Je commence à avoir de l'orgueil parfois dans mon fils. Mon fils, on ne fait pas l'orgueil pour des choses de Dieu. Pour servir le Seigneur, parfois pour chanter, il bombe. Et souvent, c'est l'orgueil qui nous enfonce dans de mauvaises choses. Il va s'enorgueillir là. Et c'est fini. Amen. Les démons vont ajouter d'autres démons, Les démons d'orgueil vont venir encore. Pour dire à sa femme la vérité, il commence. Et ce monsieur-là est allé comme ça, il a pris le. Frère Branham, les démons sont entrés à lui. Il a ajouté encore ça, c'est devenu l'habitude. Ils sont devenus ses amis. Il ne faut pas être les amis, l'ami de ceux qui vous détruisent. Souvent, beaucoup d'hommes mariés aiment des amis qui leur conseillent du mal. Des démons incarnés. Tu vas lui dire, je sens de la culpabilité envers ma femme. Je dois aller lui dire la vérité. Moi, je n'aime pas continuer dans cette vie. Lui, il va te dire, il va lui dire, il va te voir qui là. Tu es un homme. Tu as le droit de te réjouir. Et cet homme-là, les démons se sont renforcés jusqu'à devenir fous. Amen, amen. Donc la plupart du temps, ce sont des programmeurs sexuels. Dans cette phase de 7 à 14 ans. Amen. Ça vient parfois
par des jeux vidéo, des films obscènes. Le diable va maintenant commencer à stimuler tous ces souvenirs à dessein. L'enfant va retrouver en lui la présence des deux identités, ou davantage, ou état de personnalité. Chacun a son mode relativement permanent de perception. Cela veut dire l'enfant devient parfois il trouve des identités en lui. Et chacun agit selon ses perceptions. L'enfant change d'état à l'autre. Amen. Au moins, parfois, il peut trouver des identités telles que nous avons dit, mais en état de personnalité qui prennent contrôle de manière récurrente. C'est-à-dire que l'enfant change de comportement d'une manière permanente. Parfois, vous ne comprenez pas. Je vais vous dire une chose. Quand je parlerai bientôt comment on appelle le Pierre Porte-Bonheur, je vais vous montrer, il y a des mois. Les gens naissent avec des esprits faibles, facilement influençables. Donc vous devriez faire très attention. Au point C, l'enfant obtient dans cet âge de 7 à 14 ans l'incapacité de se souvenir d'informations très personnelles. Surtout s'il est né dans des mois où les esprits sont faibles. Amen. L'enfant, vous lui dites des choses nécessaires, lui ne les retient pas. Tu peux l'envoyer 1000 fois, il revient, il te demande, qu'est-ce que tu m'as dit? Mais les mauvaises choses qu'il a vécues de 0 à 7 ans, ça va l'hanter. Ça va le poursuivre. Il oublie important qui doit être distingué de ceux qui s'oublient communément. Lui, il oublie. Des choses qui peuvent, les gens retiennent facilement. Vous pouvez lui dire, Dieu a dit ça, ça il ne le retient pas. Mais dès qu'il voit une mauvaise chose, là, il le retient. Mais qu'est-ce qui contrôle sa pensée? C'est l'étape de la programmation sexuelle, de la trouble dissociative. Le diable est en train d'agir par les questionnements dans sa tête. Sa tête est en permanence réflexion. Parfois vous le réveillez, il ne se réveille plus. Sa tête est, c'est-à-dire, en fonctionnement. L'autre chose ne peut plus entrer là-dedans. Amen. Et puis au point D, l'enfant trouve la perturbation d'identité due à un ou plusieurs compagnons. Il n'est pas seul. L'enfant sent qu'il n'est pas seul. Ses compagnons sont des démons dans son imagination ou imaginaire. Chaque personnalité vit avec son histoire personnelle. Il commence à lui dire, tu vois ton père là, il est trop dur envers toi, il ne t'aime pas. C'est une personnalité. C'est un démon qui cause avec toi. Il va développer ce sentiment, mon père ne m'aime pas. Mais ce qui est drôle, c'est même démon qui tourne contre son père. C'est même démon quand il va arriver à l'âge de
35, 40, je pense 42 ou quoi là. C'est l'âge où on appelle l'âge de la mise en question. Vous comprenez? C'est où là? C'est quoi? L'âge de l'évaluation de l'identité. Hein? C'est 42. Hein? L'âge de la mise en question. Il va haïr sa mère. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il m'a dit, si j'avais suivi les choses de mon père, c'est ma mère qui m'a gâché. Tout enfant que son père éduque, maman éduque cet enfant avec son père. Maman doit éduquer cet enfant avec son père. Si maman est une maman, quand le papa dit qu'il ne va pas manger, lui, il appelle l'enfant. Viens, tu manges. Sache que cet enfant, quand il va arriver dans cet âge ici, il va dire, si je suis ce que je suis, c'est ma mère. Je vous dis la vérité. Vous allez voir l'enfant arriver à cet âge ici, il ne va plus aider sa mère, il commence à aider son père. Et pire encore, si vous êtes séparés à ce moment-là, l'enfant va commencer à porter de l'aide à son père qu'à sa mère. Il va commencer à s'asseoir avec son père pour parler du mal de toi. Parce que toi, tu as pensé que quand tu soignes l'enfant là-bas, c'est l'arranger. Faites très attention. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il vient avec plusieurs personnalités. Il a les raisonnements selon lui. Seulement que dans l'âge de 7 à 14 ans, ça ne peut pas encore prendre libre cours. Chacun a son propre histoire. Chacun a ses propres souvenirs. Son propre caractère. Et elles ont même chacune un nom différent. Et on lui a demandé comment tu t'appelles. Il dit Légion. Chaque démon a son nom. Démon de colère, d'incompréhension. Surtout si depuis 0,7 ans, vous avez laissé votre enfant être antisocial avec le téléphone. Il devient neveu. Je venais de suivre cette émission hier, je parle 2 ou 3 émissions aux États-Unis en anglais. Ils ont trouvé que la génération d'aujourd'hui devient très nerveux. Parce que lui, son ami, ce sont des écrans. Maintenant, toi, maman, quand tu viens pour lui parler, ou papa, ou un autre, il sent qu'il doit finir vite avec toi et retourner dans son ami. Le fait qu'il veut finir avec toi et que toi, peut-être, tu veux encore aller plus loin dans la conversation, ou peut-être il se fâche. Les enfants qui aiment beaucoup les écrans, ce sont des enfants antisociaux, des mauvais enfants. Les blancs commencent à dire non, les parents doivent contrôler, dire ah, vous avez maintenant, vous subissez ce que vous voyez. Donc l'enfant prend, vous passez son temps. Vous l'envoyez, vous passez son temps. Il fallait le laisser lui aller voir à lui les films, manipuler les téléphones. Et les blancs on dit qu'il faut amener l'enfant jouer un peu dehors, jouer dans les sables, il se détend. Vous comprenez, il se détend, son esprit devient doux, parce qu'il a le temps avec les autres. Et les Africains sont aussi des idiots. Hein. Que Dieu me pardonne. Les Blancs, là, quand ils font une chose, ils font encore une autre chose pour compenser. Leur société leur ont donné des moyens pour compenser. Dire que l'enfant peut regarder sa télévision, son ordinateur et tout pendant 4 ou 5 jours. Mais le samedi, il prend ses enfants. Ils vont à la plage. Je ne dis pas qu'il faut aller à la plage. Ou soit ils vont dans ils ont des foires, des fiki, je sais pas comment on appelle ça. Des foires, ils vont aller jouer avec ses enfants. Mais l'Africain, il voit que la télévision c'était luxe à la maison. 5 ans, il n'a jamais sorti avec ses enfants. Il n'a que l'argent pour les nourrir.
Ne suivez pas ces blancs-là. J'ai pitié. J'ai pitié de nous. Et c'est qu'il y a même de blancs qui vont me suivre. Nous ne devons pas vous suivre. Ah, ils vont me suivre. Hein? Nous ne devons pas vous suivre. Nous, ici, c'est l'argent de manger. Parfois, les meubles, moi, c'est comme ça, c'est ma famille. Je ne peux pas cacher ce qui est la vérité. Moi, depuis que j'étais né, j'ai trouvé qu'il y a une marque de chaise dans notre salon. Jusqu'à ce que j'ai grandi. Cette chaise-là s'est trouée. On a mis des briques là en bas. On a mis des trucs. Des choses. Mais là, l'argent pour aller sortir avec mon père, ça va venir où? Est-ce que vous comprenez? Je devais grandir jusqu'à ce que mon frère aille chercher l'argent pour nous changer de chaise. Donc, je n'ai vu que des marques de chaises. Maintenant, vous allez. Donc, arrêtez un peu vos écrans là. iPad. L'enfant a maintenant des personnalités. Hey. Moi, ma fille a changé le clavier de l'écran de ma femme. Il a mis ça rouge. Ma femme m'a dit, oh, il a changé, ça me pique aux yeux. Arrange-moi ça. J'ai entré là-bas, je suis entré là-bas, je n'ai pas pu. Je dis, hey, prends ton téléphone. Comment il n'est pas qui change? Il prend des selfies. Et ce qui est étonnant, j'ai dit à sa mère, hey. Non, les démons sont forts. Il prend les selfies, il soulève sa chemise. Il me dit, mais qui lui a montré ça? Il prend la photo, elle a 4 ans. Elle va faire 5 ans bientôt. Elle soulève son polo. Elle prend son corps là. Et prend des selfies. Sa mère lui a tapé, elle pleure. Elle va prendre son téléphone. J'ai sa photo là. Elle fait. Ça, c'était l'aventurier ou qu'est-ce qui se passe? Les larmes lui coulaient pas les seins. Hein? Qui lui a montré? Ces personnalités peuvent interagir les unes avec les autres au sein du monde intérieur. Parfois, ils ne se connaissent pas. Bon, disons, ils agissent comme s'ils se connaissaient. Parce qu'il y a des démons qui s'associent. Je n'ai pas le temps de vous apprendre la démonologie. Vous allez voir Frère Branham quand il priait pour quelqu'un. Il y a un démon ici qui appelle de l'aide dans l'autre démon de même catégorie. Vous comprenez? C'est comme ça que le démon d'impudicité souvent agit en connivence avec les démons d'orgueil. Une femme qui commet adultère, au lieu de confesser, l'orgueil va lui dire, mais toi tu vas faire quoi? Mais lui aussi, ce qu'il fait, ce soit le premier. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais il y a d'autres démons qui sont d'une autre catégorie, les autres d'une autre bataillon. Donc, ils ne s'associent pas. Donc, quand ils sont là, l'enfant est en train de shifter de ces démons ici, parfois de ces démons ici. Mais parfois, ils agissent directement. L'orgueil et l'atrocité agissent de la même façon. Au même moment, ces personnalités peuvent interagir les unes avec les autres. Ce que je vous lis ici, ce sont ce que les hommes qui font ce travail-là, parce que la CIA a étudié les êtres humains. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Et ils appellent ça des personnalités. Moi, je vous dis que ce sont des démons. Ces personnalités peuvent interagir les unes avec les autres. Parce que vous ne pouvez pas avoir une personnalité sans avoir un esprit.
Au sein d'un monde intérieur complexe, elles peuvent coexister pacifiquement. Pacifiquement. Mais il peut y avoir des conflits. Vous comprenez? L'enfant est en conflit interne. Ce n'est pas ils sont en conflit pour se perturber entre eux. Ils sont en conflit pour perturber l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas un conflit vraiment entre eux. C'est comme les démons de chaque tribu ou de chaque pays. Chaque pays a des esprits. Par exemple, les esprits qui sont à Rwanda et les esprits qui sont au Congo sont en conflit. C'est eux qui dirigent les têtes des décideurs. Ce n'est pas un vrai conflit entre eux. Mais ils sont comme ça pour créer que les hommes se battent. Et c'est pour le bien de leur royaume. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Jour V, jour de victoire, paragraphe 36 de 1963. Même les démons combattent les démons. Voyez-vous, ils se battent les uns contre les autres. Dans la plupart des cas, il y a une personnalité dominante que Dieu lui a donnée, qui lui rappelle toujours que ce que tu fais, c'est pas bon. Cette personnalité agissante dans sa conscience et surtout dans son subconscient. Amen. Mais cette personnalité que Dieu lui a donnée à sa naissance, qui agit dans sa conscience, le diable est parvenu pendant l'âge de 0 à 7 ans et même au-delà de tout cet âge-là à planter d'autres personnalités qui entourent cette personnalité qu'on appelle la conscience. Ce sont au fait des démons qui agissent dans son imaginaire, dans son imagination. C'est la raison pour laquelle la Genèse 6 que nous sommes en train d'apprendre, vous voyez que tous les gens du temps de Noé agissaient de la même façon. Aujourd'hui, le diable, au travers des réseaux sociaux, fait que les gens agissent de la même façon. Même nos enfants du message. J'ai trouvé, ils ont créé, comment dire, une sorte de groupe là-bas, Facebook, ou chaîne Facebook, dans lequel ils parlent de mariage, les couples du message. Mais des bêtises qu'ils disent là-dedans. J'observe cela, mais hier j'ai voulu intervenir. Les autres jeunes ont dit, pasteur, tu es l'excellent pasteur de tous. Et c'est un peu de parler. On me dit que c'est un couple marié. Dans ces messages ici, qui ont créé leur chaîne là pour avoir des vues. Il parle des organes sexuels qu'on vole ici ou là-bas, je ne sais pas quoi. Je leur ai donné des citations, leur montrant que, mais vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Oh non, ils disent les saints se sont fâchés. L'autre vient commander là-bas les 3 fois saints. Dans ces messages, les gens commencent à se moquer de la sainteté. Même pas dans ces messages, dans des tabernacles. Ça, c'est grave. Dieu nous a appelés à être saints. Quand on commence à se moquer de la sainteté, cela veut dire que ce qui s'est passé au temps de Noé, la pensée de l'imagination de l'être humain s'est tournée toujours vers le mal. C'est la même chose qui nous est arrivée. Et ça, c'est grave. Que Dieu ait pitié de nous. Disent les 3 fois saints. L'autre là, comment tu dis? Je vous dis toujours que
Ça, ce n'est pas l'église. Moi, je lui ai dit, mais... Donc, pour honorer Dieu, il faut être dans l'église. La Bible dit dans 1 Corinthiens, dit tout ce que vous faites, vous devez glorifier Dieu. Mais les gens dans ces messages ou dans des tabernacles, disons pas dans les mains, commencent à chercher de vues. Au fait, quand ils disent qu'ils parlent du mariage là, ils veulent promouvoir le sexe comme les gens du monde. Nous retournons encore au temps de Noé. Donc, cette conscience de l'enfant, dans l'âge de 14 à 7 ans, plutôt 7 à 14 ans, l'enfant voit cette conscience qui est dans laquelle il y a une personnalité divine que Dieu lui a donnée, entouré de démons. Ces démons d'autres s'accrochent à son imagination. Ils ne font que garder dans son imagination ces images-là. Un livre pornographique de son père qu'il avait vu. Une saleté qu'il a vue dans le téléphone de son père. Ou je ne sais pas. Et puis dans sa mémoire, dans l'imaginaire, ils gardent ça en permanence. Dans la mémoire, ils ne font que lui rappeler cela. Des démons qui s'accrochent à la mémoire. Des démons qui s'accrochent au raisonnement. Le raisonnement de l'enfant tourne tout autour du sexe parce que c'est une programmation bêta sexuelle. Ces affections, ils sont en train de préparer son corps à la masturbation. Est-ce que quelqu'un comprend? Et que Dieu accorde la grâce. Et l'enfant qui pollue la maison de son père doit chercher la délivrance. Amen. Ah, ce n'est pas correct. Et d'autres enfants, vous voyez, le papa ne vous a jamais montré de mauvaises choses. Mais vous là, des raisonnements toujours, des choses, je ne sais pas, vous avez ramassé où. L'enfant va développer une sorte de nervosité et d'insatisfaction mêlée d'orgueil. Tendant à se précipiter à grandir pour enfin pratiquer ce qui lui a laissé à court de soif. Ou en d'autres termes, satisfaire à un ou plusieurs amis. Un enfant chrétien ne peut pas faire de ses personnalités, ses démons, ses amis. S'il a fait des amis, il ne va plus écouter son père et sa mère. D'autres, on lui envoie. Il devient l'orgueilleux. Parce que lui, il connaît beaucoup de choses. Vous êtes orgueilleux pour rien, vous êtes en train de détruire votre vie. La Bible dit, votre bénédiction future est attachée à vos parents. Et toi là, tu es toujours lourd dans ton corps. Vous, en Afrique, vous ne terminez pas vos études directement, on vous donne du travail. Hein. Nous tous nous sommes passés par là. Moi, je suis allé travailler à Silfo. J'ai transporté parfois 50 sacs de sel. Vous me regardez? Oui. Et parfois 60 sacs, 50 sacs, 40 sacs de farine. Parce qu'on devait fabriquer des biscuits, des bonbons. Mais comme mon père m'avait préparé, à l'âge de 8 ans, moi j'allais vendre des chassés pour nourrir ma famille.
Les enfants d'aujourd'hui. Inutile. Et m'a mangé les œufs. Oh, tu manges les œufs, on t'envoie, tu ne veux pas partir. Est-ce que vous comprenez? J'ai vendu des sachets, j'ai vendu des papiers. J'ai travaillé. Et j'amenais des choses chez nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, rien ne me fait peur. Même s'il faut me rabaisser trop bas pour nourrir ma famille, je vais le faire. Parce que Frère Branham me dit, s'il y a des gens qui doivent travailler, ce sont des chrétiens. Je pense que c'est parce que j'avais donné ma vie au Seigneur depuis l'âge de 8 ans déjà. Je crois que les chrétiens sont des courageux. L'esprit de lourdeur, c'est un esprit démoniaque. Frère Branham dit, un chrétien peut même creuser des tranchées, des trous, ce qu'on appelle ici communément des terrassés, pour avoir un peu d'argent pour nourrir sa famille. Et si maintenant, avant d'attraper un travail stable, on te propose un travail qui doit t'amener, fais ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est grave. Il y a ma femme me rencontre souvent, dans sa famille, il y a sa tante maternelle qui a épousé un frère comme ça. D'une famille qui avait l'argent, et lui on l'a gâté. Ce frère-là, le matin, il a cherché l'argent. Il prend sa guitare. Sa femme peut l'insulter. Tu ne cherches pas l'argent. On te nourrit. Aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Quand toi, tu parles, quand vous ne donnez pas à manger, il prend encore la guitare. Il s'en fout. La femme, vous allez mourir de tension avec des hommes comme ça. Les jours où tu vas vouloir, tu lui donnes à manger. Il mange, il va encore s'asseoir, ça donne le courage. Ça, c'est une malédiction. Un homme doit travailler. C'est ce que Dieu a dit à l'homme. Un homme qui ne fait pas fonctionner son corps, c'est un homme amorphe. Et souvent, les enfants qui sont goï-goï là, qui sont lourds là, j'oublie le mot français. Ce sont des enfants que le diable programme bien dans la phase bêta sexuellement. Ils aiment le sexe. Pourquoi? Ici, quand il va arriver de 14 à 21 ans, un masturbateur, tu ne peux pas croire. Il n'a rien à faire. Un expert en Android. Une malédiction. Amen. Je vais aller lire toutes ces choses, mais je ne vais pas lire ça. Le commentaire de Henri Frédéric. Mais je vais trop vite. Voilà. Je passe sous ça. Troisième étape, nous sommes 14 à 21 ans. C'est la phase de la programmation Theta, qui est la programmation de tuer. Ici, c'est le temps de la personnalité, de la division de personnalité 0 à 7. Il y a se force ici à planter parce qu'elle n'a pas innocent. Et c'est à 14 ans, c'est la programmation sexuelle. Pour le préparer maintenant à devenir un tueur. De 14 à 21 ans. Tueur comment?
D'abord, je commente. C'est la période dans laquelle les troubles dissociatifs de l'identité prend libre cours. Ici, de 0 à 7 ans, le diable dissocie la personne. Amen. Amen. Ici, ça commence maintenant à se manifester par des questionnements. C'est 7 à 14 ans. De 14 à 21 ans, ça prend maintenant libre cours. Parce que dans certaines familles, maintenant, on considère que l'enfant grandit. On commence maintenant à lui laisser un peu d'espace. L'enfant a vu sa voix changer. Son corps s'est transformé. Et là maintenant, l'enfant veut maintenant appliquer tout ce qui a questionné son cœur. La TDI prend libre cours pour satisfaire aux exigences de personnalités multiples. Ses amis commencent à lui dire c'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Il ne faut pas écouter papa. Il ne faut pas écouter maman. Et ses amis d'autres monarques, des païens, des enfants du diable, la race des Caïens, c'est eux qui vont être ses mentors. L'enfant ne veut plus être avec des croyants. Le frère Naïm là, lui marche là, il coupe bien les cheveux là. Je ne veux pas marcher avec lui. Moi je veux marcher seulement avec l'autre là qui marche comme ça. Avant longtemps, l'enfant ne sait pas que c'est un idiot qu'on est en train de mener au nez comme ça. Il commence lui aussi à marcher. Maman, mais toi tu marches comme ça. Oh maman, ce sont des choses d'aujourd'hui. Je suis à la page. L'autre commence à marcher. Il voit comme c'était un dieu, un séisme. Il regarde maintenant son père comme ça. Moi, ne joue pas, je vais te cogner. Ne me regarde pas comme je suis très fort. Hein. Je vais te cogner. Là, sa voix là, j'ai vu des enfants dans la rue. Dieu leur a donné un peu, la voix est ouverte. Lui renforce encore. Mon soeur, laisse la voix calme. D'autres viennent de tuer leurs amis ici. Maintenant, les parents leur ont fait fuir. Parce qu'on les cherche pour les arrêter. Moi, tu es mon fils. Tu vas boire la bière sous les roches. Vous tuez votre ami. On va t'arrêter. Je vais m'assurer qu'on t'arrête et qu'on te condamne en prison à vie. Oui. Vous avez le garçon qui a tué sa mère. Ce sont des genres de garçons qu'on protège dans des choses comme ça. Les jours où ces démons-là vont se retourner contre toi, il va te morceler, te mettre dans le congélateur, te manger. Parce que toi, quand il va tuer les gens, toi, tu les protèges. On l'amène à prison, tu vas payer sa caution. C'est pour cela que Dieu bénit l'homme blanc. Vous savez, celui qui a attenté à la vie de Trump, la police ne pouvait pas le voir. C'était un adolescent. Il a commencé seulement à développer le désir anti-Trump. Un jour, le président donne son discours, lui vient, il va s'acheter cette arme-là. Heureusement, Dieu a fait que Trump tourne seulement sa tête comme ça. Sinon, ça allait entrer ici. Le FBI regarde là-bas les services d'intelligence. Et lui-même a pris la photo, il marchait comme ça. Où est-ce qu'il a appris ça, ces garçons? On ne pouvait pas le voir, on voyait seulement son bas. Ses parents vivent seulement quelqu'un est entré là-bas. Il regarde l'écran. Les parents connaissent leur enfant. Ils disent, mais ça, c'est notre enfant.
L'enfant ne savait pas. Il est maintenant à la maison. Celui que vous cherchez là, ne vous inquiétez pas, venez le prendre. Il est ici. On est venu, on l'a pris. Son attenté à la vie du président. Son histoire. On demande à ses parents, ça ne vous fait pas, m'a dit, ça nous fait mal. Mais c'est un criminel, il mérite ce qu'il faut qu'on l'arrête. Nous allons garder un criminel avec nous. Quelqu'un qui a le culot d'aller tuer un innocent. Et nous allons le garder. Si un jour il va se tourner, il tue sa mère, il tue moi, il me tue. Non, nous et sa mère, nous avons vu que sa place est en prison. Qu'il va en prison. Oui. Des enfants qui ont 14-15 ans, ils sont allés prendre la bière ici. Ils ont mélangé de roches, de toutes des histoires. À cet âge-là, ils ont commencé à se battre. Ils ont pris des pierres. Tuer leurs amis avec le pied. Tuer quelqu'un avec un couteau, mais avec le pied. Mais il faut avoir un cœur. Et puis moi, papa. Toi, qu'est-ce que tu veux? Viens. Matin, 5 heures, entre dans le bus, je paye mon argent. Et je commence à faire semblant. Mon fils est parti où? Vous allez me dire là où est mon fils? Un aventurier, un idiot. Un jour, il va te tuer. La Bible dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Avant qu'on le tue, toi, comme tu as participé au sang là, vous ne savez pas ce que ça fait. Cet événement qui vous a traumatisé là est entré dans votre hérédité. Moi, j'ai vu des familles où toutes les filles ont des problèmes de mettre au monde. Parce que leur papa était un féticheur. Il prenait, par exemple, quelqu'un. Il lui donne, c'était aussi un chasseur. Il donne la viande à quelqu'un. Quand vous mangez cette viande-là, vous devenez un sanglier. Et vous allez, maintenant quand il va aller à la chasse, c'est vous qui va tuer. Il amène au village. Amen. Je sais, je n'ai pas le temps de vous expliquer. C'est ce qu'on appelle comment est-ce qu'on a fait? On appelle ça comme ça. En réalité, c'est vous qui voyez que c'est un sanglier. Le diable ne crée pas, ce n'est pas un sanglier. C'est ce qui s'est passé même au temps de Moïse là-bas. Quand les gens voyaient les serpents là, leurs serpents étaient faux. C'est-à-dire qu'ils changent que la vision des êtres humains. Et là, voilà. C'est quoi on appelle ça quoi? Non, c'est la perception, je pense, hypersensorielle, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il change votre perception. Et lui, il va prendre, lui, il sait qu'il coupe un homme. L'homme l'a crié. Vous attendez? Il le coupe. Il sait qu'il coupe un homme. Et il va vous vendre. Vous mangez. Et il va donner un peu de la viande là à d'autres personnes. Ils deviennent encore des sangliers. Un grand chasseur. Or, il tue les hommes. Les hommes disparaissent dans les villages. Et lui élève ses enfants normalement. Vous savez ce qui est arrivé? Tous ces enfants ont des problèmes et des cas de mort. Je ne vous parle pas une histoire, c'est quelque chose qui est attaché même à ma propre famille. C'est-à-dire qu'une famille lointaine du côté de ma mère, tous leurs lignées, les gens ne font que mourir. Et pour avoir même ces enfants-là, ils ont des problèmes de stérilité chronique. C'est stérile, l'autre qui est stérile, l'autre qui est stérile. S'il a un enfant stérile, d'autres n'ont pas d'enfant. Et cet enfant-là, quand il grandit, c'est un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu est déterminé à effacer toute la famille. Ne faites pas des choses comme ça. Ne protège pas l'enfant dans de mauvaises choses. Donc, c'est la période qu'on appelle la période de Pergame. L'église qui a commencé dans l'innocence. En effet, cette église à Smyrne crée maintenant, c'est-à-dire que vont maintenant construire des églises et devenir une religion.
À Pergame, ils ont eu un chef. Ils pouvaient maintenant se décider. C'est la même chose de 14 à 21 ans, c'est là de Pergame pour l'être humain. Ils peuvent prendre maintenant des décisions de sa propre rationalité, de ce que lui pense. Cet âge est comparable à Pergame dans lequel l'Église devrait prendre la décision de suivre soit la parole, soit le monde. En choisissant son chef, soit Dieu, soit le diable, soit Jésus, soit le diable, l'enfant doit prendre des décisions. Ah, je n'ai pas le temps, j'allais vous montrer beaucoup de choses. L'Église avait choisi de couronner un pape. L'enfant dans cet état doit choisir suivre son père ou sa mère, ou suivre ses compagnons. Vous ne pouvez pas rester libre dans cet âge. Soit vous êtes un idiot, vous êtes conduit par vos amis, soit vous prenez votre papa comme un mentor. L'enfant devient responsable. Il s'est vécu comme son père. Oh, quand vous avez un enfant comme ça, vous avez vraiment de la grâce. Ah, il s'enfile son pantalon, il repasse sa chemise, sa cravate, il vient à l'église, il donne maintenant sa vie au Seigneur. Si l'enfant rate de donner sa vie au Seigneur pendant cet âge ici, sa chance diminue. Sa chance d'être converti diminue. L'enfant entre 14 et 21 ans doit suivre le Seigneur. S'il ne le suit pas, quand il va goûter son TDI ici, il va lui dire quoi? Pour les docteurs d'ici Amon, la programmation tête concerne le tueur. Dans son sens physique. Mais dans un sens élargi, l'enfant qui entre dans ce stade, sans y être préparé chrétiennement, est un tueur potentiel. Sans toutefois avoir eu l'occasion de tuer par peur, d'être arrêté ou condamné, l'enfant qui passe dans cette étape a plusieurs fois été devant une contrariété quelconque, soit de mettre fin à sa vie, soit de mettre fin à la vie de ceux qui trouvent qu'il le dérange. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la phase de tueur. Beaucoup, tout le monde qui est passé de 14 à 21 ans a eu l'intention de mettre fin à sa propre vie. C'est-à-dire que sa vie là, il trouve que ce sont des démons qui le tourmentent. Soit il développe la haine contre quelqu'un. Il voit qu'il est en train de bloquer sa libre cours. Soit un tueur dans le sens de détruire sa propre, c'est-à-dire son avenir. Il tue l'éducation que son père lui a donnée. Il tue la chrétienté. Il a grandi dans le Kodim. Maintenant là, il veut vivre sa propre vie. Il trouve qu'il était dans des chaînes. Il tue son avenir. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. C'est un tueur de rêves. Les rêves de son père. Les rêves de sa mère sur sa vie. Sa mère commence à regretter les 9 mois qu'il a élevé. Les rêves de sa famille. La famille qui disait, ah, tu as eu un bon enfant. Oh, vraiment, quel joli garçon. Quelle jolie fille. La fille va maintenant là-bas.
Elle va donner son corps à n'importe qui. Je suis libre. Les garçons là vont se réjouir pas. Maintenant là, elle rentre là. Une tueuse. Inutile. Il tue même son futur mariage. Je vais vous dire la vérité. Si vous perdez votre virginité, vous avez péché contre Dieu. Contre vos parents. Amen. Et contre votre futur mari. Vous devez confesser à Dieu, à vos parents et à votre mari. Vous savez quoi? Quand on découvrait qu'une fille n'est plus vierge, on la prenait, on la conduisait devant la maison de son père et de sa mère. On la tuait là. Pour dire que c'est une opprobre à la famille. C'est un déshonneur. Voilà pourquoi Dina, la famille a dit qu'on nous a déshonorés. On a traité notre sœur comme une prostituée. Vous êtes une prostituée. Et tout homme, même si c'est un païen, ne pardonne jamais. L'homme n'est pas fait pour pardonner. Il est fait pour faire semblant de pardonner. Il va te prendre. Parce que la société ne s'occupe plus de ces choses. Mais le jour où tu vas faire l'horreur de lui montrer, papa, tu vois, viens. Tu vois l'homme qui je t'avais dit, mon premier amour. Il y a des idiotes comme ça. C'est papa Jean. Que tu as vu vient d'occuper la maison là, le nouveau locataire de papa Mangenduka. Il vient d'entrer dans ces maisons. Ce jour-là, votre mariage est fini. Après 30 ans de mariage, tu sors seulement le matin. Tu vas au marché. Tu traînes seulement 5 minutes de plus le temps que tu mets. Tu viens chez Pape Messier Jean. Oui. Lui dans sa tête là, tu viens de chez Messier Jean. Avançons. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Attendez votre mari. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on prêche autrement. Nous allons prêcher le message de l'heure. L'enfant maintenant avance dans un trouble d'identité, sans frein, comme un esclave ignorant qui se fait passer pour quelqu'un. Un esclave ignorant, esclave de monarque. Il se fait passer pour quelqu'un qui n'est rien du tout, qui est un tueur, un destructeur, un autodestructeur. L'église catholique, à la de Pergame, il a pensé maintenant. Nous avons un chef. Dieu a dit, tu as embrassé la religion de Balaam. Et la religion de Jézabel. Réponds-toi. Sinon je viendrai, je te détruirai. C'est ici là. Dieu attend que tu te répandes et que si tu donnes ta vie au Seigneur dans cet âge, tu es un héros. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu, le diable prend beaucoup d'enfants. Crois-tu, c'est là, paragraphe 39. Il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille jadis au tabernacle.
Dans mon église, c'était une petite fille douce. Elle était au tabernacle, une petite fille douce. Une petite fille chrétienne. Elle sortait avec un jeune garçon qui avait un flacon dans sa poche. Quand elle est arrivée dans l'âge de puberté, là, il est parti au lieu de fréquenter un garçon de l'église. Il va aller fréquenter un garçon du monde. Vous aussi, des pasteurs qui enseignez dans vos églises qu'il n'y a pas d'amitié entre les jeunes garçons, vous êtes coupables. Branham dit dans cet âge-là, c'est normal qu'une jeune fille sente se rapprocher des jeunes garçons. Que les jeunes garçons sentent qu'il faut fréquenter les jeunes filles. Les hommes de Dieu doivent prendre les jeunes garçons, les jeunes filles à cet âge-là et avoir des cultes avec eux. Mais ce qui est malheureux, dans des tabernacles aujourd'hui, les jeunes filles d'une même église, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas honte. Nous, quand on grandissait dans les mêmes quartiers, si seulement vous arrivez même à l'âge de mariage, un grand frère vient dire à une jeune fille, je vais t'épouser. La jeune fille lui dit, il y a John. Moi, je vois comme si tu es mon frère. Parce qu'ils ont grandi ensemble. Mais aujourd'hui, dans les églises de soi-disant messages, les gens qui viennent de même Kodim vont se coboler, on ne comprend pas. Les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas. Celui-ci va coucher avec celui-là, celui-là va coucher. Et puis quand on va se marier, l'autre connaît déjà qu'on a vécu avec l'autre là. Il va aussi devant là-bas. Qui est mon mari, je t'aimerai, je t'aimerai. Makengo est là-bas au coin. Nous avons déjà fini tout. Quelle médiocrité. Bande de pharisiens, de serpents dans l'air, des gens inutiles. Des gens inutiles, crasseux. Et on appelle ça des églises. C'est rempli dans cette ville. Qui sont en train de troubler les véritables églises qui devraient avoir des croyants. Toute une bande d'églises inutiles. Il y a pamba. Qui n'amène personne à la nouvelle naissance. Poubelle. Et ces jeunes filles vont maintenant, on a essayé pendant 2 ou 3 ans de faire de lui un chrétien. Elle grandissait comme une bonne fille chrétienne. Mais après cet âge-là, ça va montrer vos couleurs. Quand 21 ans doit montrer vos couleurs. Nous avons fait pendant 3 ans mais il ne voulait pas. J'ai demandé à la jeune fille, j'ai dit, que vois-tu dans ces garçons-là? Savez-vous quel genre de réponse elle m'a donné? Comme l'un de ces adolescents aujourd'hui, elle a dit, frère Branham m'a-t-elle dit, il a des petits pieds si mignons. Et jeune fille, des sorcières. Moi, quand j'ai grandissé, je suis arrivé en première année secondaire. Un jour comme ça, j'étais assis. Je vois toutes les jeunes filles de la classe. Je n'ai pas compris. Il commence à me toucher. C'est vrai, ce n'est pas des crayons. Donc, c'était fini. Et heureusement que j'avais donné déjà ma vie au Seigneur depuis longtemps. L'autre, il vieillit. Il vieillit. Nos enfants, il faut prier pour eux. Moi là-bas, moi-même j'ai vaincu. Si mon fils du haut ou ma fille
Je ne vais pas beaucoup parler. Écoutez-moi très bien. Elle a dit, frère Branham, il a des petits pieds. Donc toi, tu veux épouser quelqu'un pour ses petits pieds mignons. Donc tu veux épouser le pied. Et il sent si bon. Je me suis dit, quelle façon de choisir un mari. J'ai dit, je préférerais épouser un homme qui est un chrétien, qui a des pieds comme un fourgon, qui sent comme une moufette, pourvu qu'il soit un chrétien. Quand vous êtes ici, fréquentez les chrétiens, aimez les chrétiens, pas ces jeunes-là qui a terminé de l'huile de beauté de sa mère. L'autre, il est encore là-bas. Fais comme ça. Ça, c'est saluer. La jeune fille, ah, Joe, un idiot, une idiote. Tu es. Elle tue son avenir. Donc, toi, tu épouses un homme parce que. Ya. Oh, d'où Jésus. Oh, yes. Pourvu qu'il soit un chrétien, c'est vrai, nous sommes sauvés par le sang de Christ, alléluia. Il prendra soin de vous. Il sera un gentleman. Il n'a pas grand-chose, mais cet amour chrétien qu'il a envers vous, s'il est sauvé, il prendra soin de vous. Très bien. Dieu juge non pas par l'apparence, mais par le cœur. Le problème est que c'est nous, parents, églises, et aussi des églises, qui avons abandonné nos adolescents à la merci de la télévision. Donc, vous leur laissez voir n'importe quoi. Écoutez, la flèche de la délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Paragraphe 31. Dieu aime la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dieu veut que vous connaissiez la vérité. Christ est la vérité. Écoutez, il est ici maintenant. Le Saint-Esprit tient compte de sa parole. Et si le Saint-Esprit est en vous, il se nourrit de la parole de Dieu. Les garçons aujourd'hui n'ont aucune ambition pour Dieu. Ils n'ont même pas le Nouveau Testament ici. Ils passent tout leur temps à la télévision. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole et non des programmes de télévision, des magazines d'histoire vraie et des livres d'amour. C'est dans cela que vous qui vous appelez des chrétiens, vous vous emballez. Écoutez, dans moins de 3 mois, tous les adolescents dans le pays de 5 à 18 ans ont connu qui vit David Croqueta. Tout le monde savait vu de loin c'est qui. L'autre c'est qui encore? Tout le monde. Tous dans la rue chantent Fali. Une certaine histoire de fiction. Ces gens-là chantent des fictions. Non, non, des fictions, ce sont des choses imaginaires. Bolingo na yo ezali lokola mai ya ebale, des fictions. Vous voyez la fille dans l'âge de 14-21 ans. À la douche là-bas, elle le sort. Des choses qui n'existent pas.
Namoni lokolo matisingai na. Je sais pas où. Et salingai suginini. Tondo kondondo. Idiote. Zoba. This is what the nonsense. Disant qu'il aurait tué un ours, hein? Cet homme David a tué un ours à l'âge de 3 ans. Comme il y avait un livre qu'on grandissait, oh Mobutu a tué un léopard si à la... Sa mère a eu, les gens lisent ce livre-là, sa mère l'a enfanté quand les gens, la différence d'âge quand les gens ont grandi, on calculé là, c'était là, sa mère là, il y a là de 8 ans. Mobutu vraiment, il sortait d'où? Il a tué le léopard. Et on a... Les gens lisaient ça. Au lieu de lire la Bible. Écoutez-moi. Et vous les chrétiens qui avez le message de Dieu, si le monde a pu propager cela et vendre tout un tas de futilités et autres aux enfants, combien plus les chrétiens devaient propager le programme du Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, la résurrection, la vie éternelle. Parlez à l'ex-enfant de la venue du Seigneur. Quand les enfants arrivent à un certain âge, dans cet âge, on commence à leur apprendre. Aujourd'hui, dans des programmes scolaires, il y a des choses terribles. Il y a encore mon fils qui m'a amené un devoir, je ne sais pas de quel cours, pour pouvoir décrire les maladies sexuellement transmissibles. Vous savez ce qu'on leur enseigne? Oh non, ces maladies n'interprètent pas ça. Ça se transmet par 3 moyens. Hein? Par le moyen anal, par le moyen, je m'excuse, je le dis pour que vous compreniez aujourd'hui, ces blancs-là s'introduisent dans nos vies sans que nous les sachions. Par les moyens anal, par les moyens, je ne sais pas, bical ou quoi, je ne sais pas, et par des moyens vaginaux, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais nous, on nous a seulement appris que ça se transmet par des moyens sexuels. Point 1, trait. Mais toutes ces histoires-là qu'ils introduisent dans les têtes des enfants, hein, c'est quoi? C'est quelqu'un comprend là où nous sommes? Nous sommes dans un danger. Oh, que Dieu nous accorde. Que Dieu nous aide. Mais le parent, quand il n'a même pas le temps de parler à ses enfants, de discuter sur la Bible. D'ailleurs, même s'il veut mettre l'histoire là, c'est la maman lui-même qui commence. Les films de Jacob là, on est trop habitués avec ça. Mettez-nous un film ici de quoi là? Roméo et Juliette. Même la science dit que la répétition est la mère de la science. Mettez ces choses que ça pénètre là-bas. Les films de Jésus. Moi, je n'aime les films de Jésus, ça me donne la tristesse. C'est mal les nouvelles là. Où il a fait l'accident, là, ça ne te donne pas la tristesse. Passion de Jésus, on a censuré. Non. Il n'y a aucun film qui peut montrer la souffrance que Jésus a eue. Il n'y en a pas. Même Passion de Jésus, là, c'est encore rien. Oh, moi, je n'aime pas voir ça. Regardez ça. Sachez que Jésus a eu la souffrance plus que ça. Non, je vais là, le Jésus là qui est propre là. On n'a pas beaucoup frappé. Qui est là quand il circule là-bas. Vous voyez comme Jésus là. Maman, pleurez pour vous. Comme s'il rit. Pleurez pour vous. Et pour vos enfants. Là, vous dites, ah, c'est fils de Jésus, c'est bien. Mais quand on vous met là, on le colle là, la peau monte là-bas.
Ah, c'est le diable qui vous fait des choses. Que Dieu nous accorde la grâce. Même tu ne veux pas regarder, mais que ça te donne cette tristesse-là. Il y a des gens qui se sont convertis par le film de Jésus. Il y avait des églises qui prenaient les films de Jésus, ils mettent là-bas, après les gens pleurent. Mais les gens d'aujourd'hui ne pleurent plus. Ces films, on est déjà trop habitués. Enlevez ça. Les autres ont fait même les films de Jésus, les films de blagues. Et moi, j'aime celui de Lingala. Parce qu'ils sont là, ils rient. Donc, au bois, que Dieu accorde la grâce. Écoutez, il y a des centaines de milliers d'enfants ce soir aux États-Unis qui pourraient tout rencontrer au sujet de David Crockett, mais qui ne connaissent même pas un seul mot au sujet de Jésus-Christ. Pour les foyers chrétiens, ils devront faire un effort déjà là de l'innocence de pouvoir développer une personnalité de l'enfant qui le rapproche du Saint-Esprit. Que l'enfant ait une relation pensée, action juste afin d'affronter quand le diable quand il va arriver dans cet âge. Mais certains parents battent leurs femmes devant leurs enfants. Ils les insultent. Dans la porte, paragraphe 3. Je termine bientôt. Aussi, est toujours un petit slogan que je donne toujours aux gens. À savoir, faites 3 choses dans la vie. La première chose, faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous êtes tenu de bien finir. Vous faites ce qui est juste. Pour Dieu, vous pensez juste, c'est pour vous-même, et vous êtes tenu de finir bien. C'est l'exacte vérité. Faites ce qui est juste et puis pensez juste. Aussi longtemps que vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Quand mon fils Billy avait environ 14 ans, avant que je ne l'envoie à l'école biblique, choisissez de bonnes écoles pour envoyer vos enfants. Pas des écoles où les enfants sortent et ils font un clic de bandits. Même s'il faut dépenser combien, chercher des écoles où les enfants se comportent bien. Frère Branham dit avant que je lui envoie dans une école biblique pour montrer que Billy avait eu son influence dans l'école où il était. Il était dans une école officielle et ne fréquentait pas un très bon milieu. Oh, gratuité d'enseignement. Je ne veux pas critiquer la gratuité. Comprenez ce que je veux dire. Tous les enfants, les filles, parce que Frère Bernard, c'était une école officielle. Tous les enfants, les filles, les garçons fumaient et se conduisaient mal. Je suis rentré à la maison et je me suis assis. Billy habitait chez sa grand-mère. Vous prenez les enfants, vous envoyez chez la grand-mère. À cet âge-là. C'est fini. Vous savez, il y a Wilson qui étudie à Cadette. Ce jour-là, je lui ai trouvé en ville avec son ami. Les garçons bien bâtis et lancés. Je lui ai dit, tu marches à pied comment? Oh non, j'ai pris mon argent, j'avais mangé. Il a dit, monte sur la moto, on entre à la maison. Ce que j'ai remarqué dans ces garçons-là, c'est l'innocence. Il dit à son ami, Mwanzabayo, et ça m'a réjoui. Vous comprenez ce que je veux dire? Si les garçons de 15, 14, 16 ans sortaient, l'école là, c'est que là.
Sokol, je connais même pas ça. Si, Skol là-bas. Ils sont dessus de Skol là-bas. Ce n'est pas Mwanzaba, yo. C'est Yaya. Tomona Yilovich. Nabaswa. Yeah, ouais. Allez, il y a une moto wawa et à Mora. Na quel on a pas père. Je vais avoir papa. Dépensez pour vos enfants. Tant ça pas dans l'école qui même s'il faut mendier. L'éducation de l'enfant coûte cher. Regardez ce qui est arrivé à Frère Branham. Là-bas dans l'école officielle de la gratuité. Tout le monde fumait. Tout le monde se conduisait mal. Un jour, je suis rentré à la maison et me suis assis. Et en plus, Billy habitait chez sa grand-mère. Et pendant que la présence du Seigneur était là, une vision est venue. J'ai vu mon fils avec une cigarette en main. Cela a failli me tuer. Vous voyez de tuer? Cela a failli me tuer. Tue la vision de son père. Ainsi, quelques instants après, sa bicyclette s'est arrêtée devant. Et il est entré et a dit bonjour papa. Il a couru, m'a entouré de ses bras, un hypocrite. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai demandé Billy, quand as-tu commencé ceci? Il a demandé quoi papa? J'ai répondu à fumer. Il a dit je ne fume pas. J'ai dit ne me dis pas ça, tu fumes Billy. Il s'est mis à pleurer. Je ne pouvais m'en empêcher. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis assis là et j'ai pleuré comme un enfant. Je me suis dit, sa mère est dans la gloire. Et la dernière chose qu'elle m'a dit, c'est prends soin de Billy. Et voici que je me suis efforcé de lui montrer l'exemple. Mais de le voir faire une telle chose, cela m'a tué presque. Billy, là, il a accepté. Il y a d'autres enfants. Vous lui dites ça. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas menti. Toi là, tu es ensorcelé. Écoutez. C'est dans cet âge, ça c'est mon commentaire, qu'il faut plus éviter le fouet. Je ne dis pas ôter le fouet complètement. Mais il faut plus éviter le fouet. Mais prier pour eux et engager une conversation franche avec eux, avec amour, surtout quand la chose est dans son début et se trouve être moins grave. Parle avec lui. Branham continue et dit, je l'ai donc amené en promenade. J'ai dit, fils, tu quittes là-bas maintenant même. Il faut agir le plus vite possible. Je vais t'envoyer à l'école biblique. Peu importe combien tu te sentiras seul. Et j'ai donc ajouté, je veux que tu étendes le bras comme ceci. Il a fait, il a demandé, qu'est-ce qu'il y a papa? J'ai dit, ça c'est la gauche. Et ça, c'est la droite. Eh bien, tu ne peux pas aller dans les deux sens à la fois. Tu as pris la forme d'une croix. Et j'ai dit aussi longtemps que tu agis correctement. Il se peut que tu penses que tu agis mal. Mais tu es tenu de bien finir. Si tu agis correctement, ta vie sera prospère. Si tu agis correctement, tu finiras bien. Tu ne peux pas aller à l'est et à l'ouest à la fois. Tu ne peux pas faire ce qui est juste et ce qui est mal à la fois. Tu ne peux pas être un païen, un chrétien à la fois. Parfois, les gens agissent mal, passant bien agir, mais ça finira mal. Quand tu es là, toi, jeune fille. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui font même des conquêtes d'hommes. Ça, c'est la sorcellerie. Hein?
C'est la sorcellerie. Je vais vous dire un secret. Et ce sont des sexologues qui ont dit cela. Le corps de la femme n'est pas habitué à prendre beaucoup de corps. Je le dis de façon que vous puissiez comprendre. N'est pas faite pour prendre beaucoup de corps. Si ça prend beaucoup de corps, ça n'aura aucune forme. Le corps de la femme prend la forme du corps qui va avec elle. J'allais aller loin, mais nous sommes à l'église, je ne peux pas parler de choses comme ça. Un jour, je prenais les jeunes filles à le carré, je leur parlais. Ne jouez pas. Il y a un autre pasteur ici au Congo-Brazzaville. On parlait de la virginité des hommes de Dieu qui devaient lui toujours là-bas. Non. Christ a lavé, Christ a purifié. Christ a lavé, Christ a purifié. Yo l'église l'obanamakashi, zoba. Tu surpasses la parole en puissance insensée. Que Dieu me pardonne. C'est triste. Et avant longtemps, le pasteur est allé faire les campagnes d'évangélisation. Un croyant fervent a cru. Il a donné sa vie au Seigneur. Il les a menés à l'église. Ce jeune homme-là était fervent à l'église. Jusqu'à ce que le maman pasteur l'a découvert. Oh. Wana Jokati. Et comprenez la suite. Quand Joka, il a les frères Francis, il l'appelle Joka. Joka là-bas en train de louer les saints. J'ai trouvé Joka. Un jour, elle se faufile pour sa route vers Joka là-bas. Oh, toi tu es ici. Oh, moi je suis ici. Oh, Jasmine, c'est toi? Oui. Ah, Joka, il faut vraiment, toi tu m'as laissé vraiment troubler. Et tu as disparu seulement comme ça. Il faut qu'on rentre ensemble. Oh. Moi je commence à prier, je ne suis pas encore prêt pour le mariage. Là, il a déjà pris la bague et la cache. Joka va découvrir que c'est la femme du pasteur. Joka dit, il a dit, maman passer ici. La maman passait combien la déranger. Dans une église du message. Pas du message, du massage. Et le Joka était obligé d'aller voir le pasteur. De lui dire la vérité, je suis dérangé. Le pasteur troublé. Il va aussi demander le conseil à ses amis. Ses amis vont lui dire, chasse-les seulement. Il va chasser Joka de l'église pour rester avec sa femme, pour sauver la face. Et moi, quand on m'a parlé de ça, Magnétar, écoute ce qui est arrivé ici. Les mêmes messieurs qui étaient là toujours. Quand tu parlais, quand on parlait, lui pour lui, Dieu a lavé. Regardez ce qui lui est arrivé. Et voilà tout ça tombé. Il dit, mais comment, qu'est-ce que vous lui avez dit? Oh non, mais il devait chasser ces messieurs-là, il doit rester. Il dit, ah, l'âme qui a plus que 10 000 morts. Il fallait chasser cette païenne-là. Moi, je l'ai dit, il fallait chasser la maman pasteur. Laissez-le faire avec lui. Il n'a pas tiré. Comment tu vas chasser une âme? Une âme qui a donné son cœur au Seigneur. Il faut chasser la maman pasteur. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen, amen. Ah, parfois les gens agissent mal, passant bien agir, mais ça finira mal. Toi, jeune fille, tu grandis, tu ne sais pas, peut-être tu es la femme d'un ministre. Protège-toi, tu ne connais pas ton futur. Il va détruire ton futur pour rien. C'est pourquoi pensez toujours juste, faites ce qui est juste et vous finirez bien. Vous devez le faire, c'est exact. Faites ce qui est juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste
soyez sûr que vous devez bien finir. Et vous finirez bien. Ce n'est pas être un enfant désobéissant et penser bien finir. Question réponse de 1964, paragraphe 115. Et il voulait savoir quoi faire. Il lui dit, lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Et toi et ta maison, vous serez sauvés, voyez. En d'autres termes, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, de quelle manière? Si ta maison croit de la même façon que toi, voyez-vous, priez et remettez vos enfants à Dieu. Puis attachez-vous à Dieu en croyant qu'ils seront sauvés. Je suis moi-même coupable, parfois je perds espoir. Priez et croyez que Dieu va les aider. Je venais de vivre cette expérience avec ma Rebecca. Voyez-vous, remettez simplement cela à Dieu. Lorsqu'elle est devenue une petite adolescente et qu'elle fréquentait une certaine fille, nous devons veiller sur leur fréquentation. Lorsque nous sommes allés là-bas la première fois, elle allait aller chez une fille pour apprendre des leçons de musique. Un jour, je suis passé par là. Et cette fille était assise là au piano jouant du rock and roll. Eh bien, cela m'a suffi. Ainsi, je lui ai dit de ne plus y aller. Voyez-vous, elle a dit alors, eh bien, c'est le seul endroit où je puisse aller apprendre la musique, papa. Vous savez comment réagissent les adolescents. Et j'ai dit, chaque enfant doit passer par là. Pratiquement chacun passe par cet âge. Vous y êtes passé. Et moi aussi. Et nous avons dû penser comme eux. Puis quelques jours plus tard, sa mère a dû la reprendre à propos de quelque chose. Et elle a répondu d'une façon insolente. Or, ce n'est pas du tout Rebecca. C'est qui? C'est un démon, une personnalité. C'est mon arc là. Cette fille-là a inculqué quelque chose à l'enfant. Elle est partie à l'école en claquant la porte, en faisant presque tomber les choses dans le mur. Eh bien, j'aurais dû, semble-t-il, enlever simplement ma ceinture et la suivre là dans la cour pour la ramener toute déformée. Mais j'ai pensé, attends une minute, j'ai dû penser comme à 18 ans. Voyez-vous, maintenant j'ai dit, maman, je sais que... Là, il explique à Meda. Meda s'est mis à pleurer. Je lui dis, je sais que tu as fait tout ce que tu as pu et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, si cela nous dépasse, nous devons faire le pas suivant. C'est comme une dame me l'a aimablement écrit l'autre jour. C'est dans une de ces questions disant, frère Branham, vous n'êtes pas le Messie, n'est-ce pas? J'ai répondu, non, madame. Mais je vais sauter ça. J'ai dit, eh bien, regarde, chérie. Maintenant, tu dois m'écouter. Il t'est difficile de faire ceci. Je suis ton mari. Mais des gens accourent de tous les pays et des alentours en voiture simplement pour recevoir quelques conseils. J'ai dit, or, Becky ne m'avait jamais fait cela. Un jour, je lui parlais à Becky. Becky a dit, elle a dû s'éloigner de moi. Et lorsque sa mère lui a dit quelque chose à ce sujet, elle a claqué la porte en disant, tu t'attends à ce que je reste ici pour que je fasse tapisserie. Et elle a fait vroom. Elle a claqué la porte, s'en alla, c'était le diable. Et puis quand elle a commencé à faire cela, et je suis resté avec Meda environ 1 heure, et je lui ai dit, Meda, ne t'en mêle pas. Meda dit, moi c'est mon enfant.
Et je lui ai répondu, n'est-elle pas aussi la mienne? Très bien, lui ai-je dit. J'ai dit, si elle s'est mourue ce matin, tu devrais la confier à Dieu pour sa destinée éternelle. Pourquoi ne pouvons-nous pas la confier à Dieu maintenant pour son voyage terrestre? Elle a dit, mais c'est mon enfant. J'ai dit, c'est aussi la mienne. J'ai dit, peux-tu maintenant prendre ton... Moi, je n'ai rien... Hein? Écoutez, je lui ai dit, je n'ai jamais dit cela. Nous allons cesser de la gronder, juste la conseiller. Elle a besoin d'une amie, tu es celle qui doit être son amie. Toi et moi, nous sommes ses parents. Les enfants ont aujourd'hui besoin d'un ami. S'il avait un père et une mère qui accepteraient de rester à la maison pour occuper d'eux, au lieu d'aller courir les bars toute la nuit, et des choses comme cela, il n'y aurait pas de délinquance juvénile, voyez-vous. Ces enfants se sont éloignés de la Bible. Ils vont tous à l'église et jouent à escroquer les gens et les choses semblables. Il veut dire le parent se sont éloignés de la Bible. Il montre un mauvais exemple devant les enfants en escroquant les gens. Vous essayez de la faire briller comme Hollywood. Les églises veulent faire briller l'église comme Hollywood, qui est le terrain de Satan. Vous ne devriez jamais amener Hollywood dans l'église. Je vais dire amener l'église dans Hollywood. Vous devez amener Hollywood sur votre terrain, voyez-vous. N'allez pas sur leur terrain, laissez-les venir ici. Nous avons quelque chose qu'ils ne savent rien. Amen. Je pense que je vais continuer, terminer ceci la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Dans cet âge-là, il faut prier pour beaucoup, prier pour l'enfant. Ça, c'est un angle de choses. Je vais vous montrer encore un autre angle où, à la mesure du pouce, c'est-à-dire qu'à la limite, le chicoter aussi. Parce que là, quand elle est encore au début, tu pries pour elle. Amen. Je vais vous en parler la prochaine fois. Amen. Vous priez pour eux. Vous parlez avec eux, vous le conseillez. Et puis, vous les abandonnez entre les mains du Seigneur. Parce que c'est un âge très difficile. Mais que le Seigneur nous aide. Prochainement, je vais prendre l'autre face pour voir qu'est-ce qu'il faut encore faire avec eux. Et à quel moment il faut utiliser le fouet. Que le Seigneur bénisse. Whoop.